Le premier jour du mois de février 2018 qui vient ainsi de commencer, c'est un grand plaisir pour nous, mesdames et messieurs, de vous savoir nombreux suivre donc ce magazine qui voudrait donc commencer par une très belle pensée et qui est ainsi libellée. Au lieu de vous plaindre donc des lumières, des ténèbres, allumez la lumière justement. Au lieu de vous plaindre des ténèbres, allumer la lumière. Autrement dit, il faut positiver dans la vie, il ne faut pas justement voir le dragon ou le démon partout autour de nous. Il faut aussi boire le verre à moitié plein qu'à moitié vide. C'est justement important, ça vous montre bien sûr un niveau assez élevé. Nous sommes bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hein, le premier jour, le 2 février, 1er février d'ailleurs, et pour nous, il est important de commencer cela par une exaltation de notre Dieu en lui vouant un culte assez spécial. Pourquoi pas ne pas justement solliciter la régie pour un très beau cantique et après, nous partons pour rectificatif. makasi na ngai yo bundelanga bitumba oyo na yebi moto na makolo te nakolala na kimia nakola mukape na kimia pona yebi yo mobundi molongi nakolala na kimia nakola mukape na kimia pona yebi yo mobundi molongi yozali elunga nazali wolo yelekim na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai nazali wolo yelekim na moto bolingo na yo elongola mbindo na bomoi na ngai. Je suis surprise par tes bontés dans ma vie ya wongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Je suis surprise par tes bontés ya wongengisi bomoi na ngai na bolingo na yo. Bolingo ya motema na ngai. Voilà, cette chanson est une proposition de Tanguy Nguessan et nous sommes tout droit dans le cadre de rectificatif avec notre consultant Olivier Naï, à qui justement nous allons maintenant laisser toute l'attitude de nous parler de ces différentes clés, mieux de la première clé. Oui, effectivement, je voudrais dire aux bien-aimés que l'année 2018 est une année de bénédiction et rassurer les uns et les autres. Vous savez, la Bible déclare que quand le péché abonde, la grâce surabonde. La Bible déclare que les derniers temps seront encore plus mauvais, il y aura des catastrophes, il y aura des choses vraiment inimaginables sur la terre. Mais la Bible déclare également que les bontés de l'Éternel Dieu se renouvellent chaque matin. Et la Bible nous dit aussi que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. N'oublions pas que la maison dont il s'agit ici, c'est le peuple de Dieu, l'église qui est la maison du Seigneur. Donc je voudrais dire à un bien-aimé que s'il a souffert en 2017,
qui ne regarde pas au passé, qui voit devant, parce que Christ est devant avec lui et qu'il va réussir en cette année 2018. La Bible déclare, lève-toi car ton soleil arrive, ton soleil de gloire. Donc je vais dire à quelqu'un de ne pas désespérer, d'avoir la foi. Et donc cet enseignement va venir pour galvaniser nos bien-aimés, pour qu'ils puissent rentrer en possession de cette année. Je vais vous dire une chose, c'est parce qu'il fait nuit que les étoiles brillent. Et vous êtes comme les étoiles, selon la promesse qui a été faite à Abraham. Donc je peux vous dire que vous allez briller. Je peux vous dire que vous allez réussir malgré les vents, malgré les difficultés, malgré les récessions, malgré les problèmes qui surgissent ça et là. Vous êtes dans notre royaume, le royaume des cieux. Donc je veux dire à un bien-aimé d'avoir la foi et d'être vraiment déterminé, de suivre ses conseils. On va triompher par la connaissance. Osée 4:6 nous dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. En d'autres termes, par la connaissance, mon peuple triomphe. Mon peuple est dans une logique de victoire. Donc, je voudrais encourager chacun à suivre, n'est-ce pas, ces 4 clés. Et nous allons démarrer donc avec la première clé pour réussir en cette année 2018. Donc la première clé, comment est-ce que vous l'avez baptisée en fait? Voilà. Donc, je démarre par les verbes d'action pour exprimer, n'est-ce pas, les clés, les pensées divines, n'est-ce pas, pour réussir en cette année. Donc la première clé, c'est avoir une vision et des objectifs en cette année 2018, n'est-ce pas? Il est très très important. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans le verbiage, bien qui sont dans l'idéalisme, bien qui sont dans la théorie. Et ils sont consacrés, ils jeûnent nuit et jour, mais ils n'ont aucune vision, ils n'ont aucune ambition, n'est-ce pas? Ils n'ont aucun objectif. Dieu ne pourra jamais agir. Bien aimé, l'année doit commencer dans la consécration, mais d'abord avec une vision. C'est clair. Si on n'a pas de vision, vraiment on ne peut pas avancer. Moi je me réjouis parce que les bien-aimés m'annoncent leur mariage en cette année et qu'ils sont en train de mener des actions. Ils sont dans leur vision, ils ont une vision pour cette année et bien entendu cela va se réaliser. Amen. Il faut avoir une vision, il faut avoir un fardeau, il faut avoir un désir. Et c'est ce que Dieu regarde pour nous bénir. Dieu n'est pas un dictateur, il ne nous impose rien. Il dit c'est à ses résolutions il répondra. Donc je veux dire à quelqu'un, aie une vision. Dieu ne peut jamais commencer son histoire dans la vie de quelqu'un sans une vision. Nous avons l'exemple de Moïse. La Bible déclare que pour que Dieu puisse élever Moïse, pour que Dieu puisse utiliser Moïse puissamment, il s'est révélé à lui dans le buisson à Adam, il lui a donné une vision. Il dit, je t'envoie en Égypte afin de délivrer le peuple d'Israël. Je veux dire à quelqu'un qui va recevoir une vision du Seigneur, qui va recevoir une gloire du Seigneur, il va recevoir une révélation du Seigneur et il pourra connaître le succès dans sa vie. La Bible déclare ceci, dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai savoir des choses cachées que tu n'as jamais vues, jamais entendues. Je veux dire à quelqu'un, parle à Dieu. Si tu es troublé, si tu n'as pas d'orientation, parle à Dieu. Il va te répondre, il va te dire ce que tu dois faire cette année. Et c'est à partir de là que tu vas conduire ta destinée. Ne cherche pas à suivre Pierre ni Paul. Ne sois pas, n'est-ce pas, dans le mimétisme. Ne sois pas une photocopie de quelqu'un. Tu es original. Ta marque, ton identité est assez originale. Parle à l'Éternel. Il va te donner une vision. Il va te donner, n'est-ce pas, une orientation. Et à partir de là, tu vas faire des exploits. Donc c'est la clé fondamentale. Vous allez jeûner, vous allez prier, vous allez poser des actes prophétiques, vous allez faire des semences extraordinaires. Si dans votre cœur, tout est vide, vous ne verrez rien. Aujourd'hui, n'est-ce pas, le Seigneur est fatigué des chrétiens qui parlent, qui font du bruit, mais qui n'ont rien dans le cœur, qui n'ont pas de fardeau, qui n'ont pas d'ambition. Et donc, il faut avoir une vision. Mais la différence, c'est que cette vision, n'est-ce pas, doit être marquée de l'empreinte de Christ. Il faudrait que dans ta vision, il y ait l'intérêt de Dieu. Dans Matthieu 6, verset 33, il a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données. Bien aimé, si ta vision est concentrée sur toi-même, si elle a une dimension égoïste, ça sera difficile de voir la main de Dieu en action. Mais si dans ta vision, il y a la gloire de Dieu, il y a l'édification du corps de Christ, il y a le perfectionnement des saints, et il y a le salut des âmes, je peux te donner une assurance, c'est que tu vas réussir, c'est que tu vas marquer ta génération. 2018 t'appartient, lève-toi, aie une vision et sois un vainqueur. Je t'encourage à nous suivre continuellement tous les jeudis à cette heure-ci. Tu verras davantage la gloire de Dieu. Tu verras donc d'autres points, d'autres éléments importants qui vont galvaniser ta vie, qui vont motiver ta vie. Donc, je vous encourage, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, vous étiez justement dans une autre posture, hein, carrément. Vous avez relâché quelque chose de façon prophétique. C'était tellement fort ce que vous êtes en train de dire que on n'avait que les yeux pour vous regarder, les oreilles pour vous écouter religieusement.
En tout cas, merci. J'espère que les téléspectateurs en ont pris justement leur compte. Et maintenant, on va justement parler d'un événement que vous préparez, c'est pour très bientôt. Et il faut s'y prendre tôt, il faut s'y prendre très vite avec donc les téléspectateurs, des personnes qui seront donc désireuses de pourquoi participer à ce programme. Oui, effectivement, nous organisons, ça va sembler assez quand même insolite pour certains, nous organisons la fête des amoureux, n'est-ce pas? Parce que nous estimons que le mariage, c'est en Jésus. Yes. Voilà. Nous estimons que les fiançailles, même, c'est en Jésus. Donc, le vrai amour, c'est en Jésus. Donc, nous organisons pour la période de Saint-Valentin, le 10 février, la fête des amoureux. Nous allons, n'est-ce pas, parler de l'importance du mariage, comment vivre en couple, comment être épanoui dans le cadre du mariage. Pour ceux qui ne sont pas mariés, il y aura une onction particulière de mariage qui va être là ce jour-là. Nous les encourageons à être présents. Ça sera le 10 février à partir de 15h au siège de l'ONG Amour de Christ. Cette conférence va booster la vie de certaines personnes. Vous savez, il y a des rencontres qui ont une dimension céleste où Dieu vient pour déposer une onction particulière. Certains vont sortir de là avec une porte ouverte pour le mariage. D'autres qui sont déjà mariés vont sentir une édification, ils vont se sentir revigorés dans leur vie de couple. Donc c'est le samedi 10 février, il y aura la présence d'artistes, il y aura la présence d'humoristes. Nous voulons vous encourager à ne pas aller dans le monde, à ne pas aller en Égypte. Pour ceux qui sont spirituels, ils comprennent ce que je veux dire. Ouais. Il y a des choses qui vont se faire dans le monde, mais c'est des choses, n'est-ce pas, où Christ n'est pas mentionné. Et des fois c'est la chair et ça conduit à la mort. Est-ce que vous voyez, vous pouvez aller dans des rencontres mondaines d'amoureux et là-bas vous allez croiser des gens qui vont vraiment vous nuire. Donc je vous encourage à venir. L'entrée n'est pas très chère, c'est seulement 5 000 francs. Faites un effort, venez et on exige que vous soyez bien chic. C'est au siège de l'ONG Amour de Christ. Si vous êtes à Abidjan, si vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est précisément à Ancré 8e tranche, en face de supermarché Sicomès et non loin du marché d'Ancré. D'accord. Cocovico, hein, c'est bien cela. Oui, effectivement. Et le contact que vous voyez, c'est sur ce contact-là que vous pouvez appeler. Et bien entendu, nous serons heureux de vous recevoir ce jour. Merci donc à vous, révérend Olivier Naï. C'est pour le 10 mars, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pour le 10 février, vous avez dit, hein, 10 février. Et donc, c'est un temps pour les amoureux, pour ceux qui sont aspirants donc au mariage. C'est vraiment important. Il faut venir donc puiser de l'expérience de ceux-là même qui ont réussi ou qui traversent encore et cette vie de couple. Allez, merci à vous. Voici donc qui met fin à cet enseignement de notre révérend Olivier Naï, la 4e clé que nous venons justement de découvrir pour posséder notre année 2018. Je crois bien que vous avez tiré le meilleur profit de cet enseignement. On va maintenant partir pour la seconde partie de ce magazine consacré exclusivement à nos différents annonceurs. On l'a intitulé Espace Annonce. Nous parlons action de grâce depuis peu sur Béni TV. Ils sont bien sûr encore là pour réitérer cette grande sensibilisation. Et j'ai ici en plateau donc monsieur Arnaud Kouassi avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du dit comité donc de l'action de grâce pour justement rappel. Et nous sommes avec le révérend, j'avais dit comme ça, l'apôtre Avit Blessing de l'église protestante évangélique des Cités des Vainqueurs qui est là justement pour appuyer ce propos-là. Oui, un ami et un partenaire privilégié de Béni TV. Super. Alors avec vous deux, on va justement parler d'action de grâce. Alors de quoi s'agit-il? Les gens veulent mieux comprendre bien sûr l'idée qui est derrière. Qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement? D'accord. Merci encore Ghislain. Bonjour à tous, bonjour au corps du Christ. Depuis peu, effectivement, comme cela a été annoncé, nous sommes sur ce plateau, sur tous les plateaux d'ailleurs, pour annoncer, expliquer le concept de l'action des grâces. Il s'agit de quoi? De façon résumée simplement, il s'agit d'une action de reconnaissance à l'Éternel. Dire merci à Dieu en apportant un soutien à Béni TV. En disant au Seigneur, je veux contribuer au développement, à l'agrandissement du royaume de Dieu en soutenant Béni TV pour que cette chaîne de télévision continue à gagner des âmes, continue à bénir le corps du Christ, continue à édifier et à transformer des vies à travers le monde. Donc il s'agit de ça. Pendant 6 ans, vous avez reçu gratuitement Béni TV. Pendant 6 ans, vous avez été impacté par des prédications du pasteur Sam, pasteur Sylvain, du pasteur Christ et tous les autres hommes de Dieu. Pendant 6 ans, des miracles ont été opérés à travers le monde entier, puisque les gens nous appellent de plusieurs pays d'Afrique, de tous les pays d'Afrique de l'Ouest comme d'Afrique centrale. Donc pendant ces 6 années,
Nous sommes dit qu'en ce début d'année 2018, qui est une année de grâce, une année où on ira de gloire en gloire, dit au corps du Christ, nous marquons une pause pour dire, Seigneur, pendant 6 ans, merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies au travers de Bénin TV, et nous voulons associer tout le corps du Christ. Quel que soit votre âge, votre profession, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, il est important qu'ensemble, nous puissions manifester notre reconnaissance au Seigneur pour tous ses bienfaits. Et notre apôtre David Blessing est avec nous justement parce qu'il fait partie justement de ces premières personnes qui épaulent, qui sont des partenaires de cette chaîne de télévision. Oui, merci Justin, nous sommes fiers d'être partenaires. Et j'allais ajouter les partenaires privilégiés de Bénin TV. Pourquoi? Parce que il faut savoir se scotcher à tout ce qui peut nous donner de la valeur, parce que Bénin TV est une chaîne de valeur. Voyez-vous, au regard de la parole de Dieu, dans le livre de Luc chapitre 17, il y a 10 lépreux qui ont été guéris par l'action du Seigneur Jésus-Christ. Mais un seul est revenu sur ses pas pour reconnaître que ce n'était pas évident, ce n'était pas de façon normale, mais c'était surnaturel. Quoi qu'ils aient été rejetés par la société, quelque part, Jésus avait une place pour eux. Et pour eux, c'était important qu'ils reviennent à la surface et qu'ils fassent partie des privilégiés désormais de ce village. Alors il a reconnu et Jésus de lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Voyez-vous, ça fait 6 ans, comme le DCM vient de le dire, que Bénin TV émet. Et vous êtes sans ignorer que Bénin TV, plutôt que des personnes se déplacent pour aller dans les hameaux les plus reculés, Bénin TV se fait fort privilège d'aller dans les hameaux par le biais de la magie des ondes. Et Bénin TV va pour toucher les cœurs, pour toucher les vies. Certainement que vous faites partie des millions de personnes qui ont été touchées par l'évangile, quoi, par une prédication, par un enseignement, par une exhortation. Et nous, en disant à Bénin TV que vous reconnaissez cet acte, en venant soutenir, en venant apporter un appui de façon numéraire, de façon logistique, de façon matérielle, cet appui-là, vous dites à Bénin TV, nous avons été bénis, mais nous souhaiterons que l'évangile puisse encore et encore se propager, et nous souhaitons que Bénin TV vive cet instrument de bénédiction. Alors, je suis là sur ce plateau pour lancer un vibrant appel. Toi qui me regardes aujourd'hui, bon appétit d'abord si tu es à table. Et toi qui me regardes, laisse-moi te dire que c'est ton affaire, c'est notre affaire, c'est nous tous notre affaire, que de pouvoir appuyer cette chaîne pour pouvoir la voir toujours émettre. Et c'est fantastique ce que Bénin TV fait pour nous. Il y a des conversions en cascade, il y a des âmes. Je me souviens qu'un jour, tandis que j'avais fini de donner une exhortation sur Bénin TV, que j'ai reçu un appel dans un pays musulman où un téléspectateur appelait pour dire qu'il avait besoin de prières. Voyez-vous, comment est-ce que la magie des hommes s'est déplacée jusque dans ce pays où l'évangile ne pouvait pas franchir, mais Bénin TV a franchi parce que la technologie en a permis. Donc, toi qui me regardes, si tu as une caméra, elle est la bienvenue. De façon numéraire, apporte pour que tu rentres en alliance avec Bénin TV. Parce que demain, si quelqu'un est converti, si quelqu'un est soulagé par la guérison de par la télévision, quelque part, toi aussi, tu feras partie de ceux-là qui ont contribué et ta famille aussi sera guérie. Pourquoi? Parce que, écoutez, il n'y a pas dans la maison de Dieu, je disais à quelqu'un, offrir à Dieu, c'est investir dans une banque sûre et certaine de nous produire des dividendes et un bénéfice probable. Super, merci. Donc, apôtre David Blessing, vous avez justement été assez long, mais c'était justement pour amener des personnes à mieux comprendre. Hein, oui. Et cette action de grâce-là, Monsieur Arnaud Kwasi, vous avez quelque chose à dire en dernier? Oui, en dernier lieu, c'est d'habitude de remercier, encore une fois remercier toutes ces personnes qui appellent du Tchad, du Niger, du Gabon. L'essentiel de ces personnes, de façon générale, au-delà de leur soutien, ont émis des sujets de prière pour certains qui ont des parents malades, certains qui ont des difficultés, qui vivent des épreuves très difficiles dans leurs différentes vies et qui ont sollicité quand même des prières pour les accompagner. Leur dit qu'on a effectivement retenu vos sujets de prière, Dieu, par sa grâce, saura vous toucher, quel que soit le pays où vous vous trouvez, et vous dit encore une fois, soutenez la télévision. Quel que soit votre statut, votre profession, que vous soyez converti ou pas,
Soutenir Béni TV en disant merci à Dieu, c'est reconnaître à Dieu tous ses bienfaits dans nos vies. Comme je le disais ce matin, Dieu, le Père, est au-dessus de toutes choses. Il est le roi des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Donc quelqu'un qui se dit non, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas concerné, non, c'est l'occasion pour toi, en cette nouvelle année 2018, de tisser, de te connecter à une chaîne de bénédiction et de bénir le Seigneur pour qu'en retour, ta vie soit inondée de grâce et de miracles. Voilà un peu ce que je voulais dire. Merci en tout cas à vous deux d'être passés ici en plateau pour véhiculer ce message assez maintenant compréhensif. Je crois bien qu'on a tiré ce qu'on a retenu, ce que nous devons retenir. Action de grâce, c'est de donner à Béni TV, puis permettre donc à l'évangélisation d'aller bien sûr dans les confins les plus reculés comme on l'a dit tout à l'heure. Alors on va laisser les contacts qui... Oui, les contacts sont les mêmes qui s'affichent déjà. Voilà les mêmes contacts qui s'affichent au bas de l'écran. Donc au plus 225 46 01 88 10 et au 01 116 144. Merci. Alors, vivre le meilleur de soi, c'est des choses, bien sûr, on n'arrive pas toujours vivre. On va dire expérimenter. Alors, il faut simplement découvrir son potentiel, l'explorer et emmener justement à le rendre utile aux autres, c'est-à-dire au monde entier. Alors, Live at Your Best est un programme que nous allons vous présenter tout à l'heure avec des annonceurs assez spéciaux. Nous sommes à J-2 de cette conférence qui va certainement apporter, j'allais dire, une plus-value dans la vie d'une personne. Et nous en parlons avec le frère Finet. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Et nous sommes avec le leader fidèle Romaric. Bonjour également à toi. Bonjour Blessing, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de me retrouver ici. Et je suis sûr que la vie de quelqu'un est sur le point d'être révolutionnée parce que des bonnes nouvelles apportent de nouvelles dimensions. Samedi 3 février. Samedi 3 février, Live at Your Best à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h, 22h. Samedi 3 février, Live at Your Best, qui veut dire vivez le meilleur de vous. Ce sera une conférence événement que le Centre chrétien Esprit et Vie organise du côté de l'hôtel communal de Cocody. Et là, je suis là justement pour parler de cette nouvelle. Alors, êtes-vous à la recherche de l'excellence? Voulez-vous performer et aller au-delà de la norme, vous démarquer? Voulez-vous continuer à vivre comme vous vivez? Voulez-vous passer au prochain niveau, être métamorphosé à la meilleure version de vous-même? Alléluia! Être transformé pour vivre et évoluer au niveau de la meilleure version de vous-même. Ou encore, avez-vous pleinement utilisé vos dons, vos capacités, talents? Il est temps de passer au prochain niveau. Il est temps, mon frère, de passer au prochain niveau et vivre le prochain, la meilleure version de vous-même mais innovée. Alors, cessez de rêver et vivez vos rêves. Ce sera le samedi 3 février à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h. Live at Your Best, de quoi il s'agit? Ce sera une conférence, comme on l'a dit, événement, où l'homme de Dieu, conduit par l'esprit de sagesse et de révélation, viendra non seulement pour impacter le peuple de Dieu, mais enseigner de manière réelle, plus objective, ce qu'il faut faire pour vivre au niveau de sagesse. Vous savez, la plupart des téléspectateurs qui regardent Béni TV, qui vont à des programmes, qui jeûnent et qui prient, le véritable problème qu'ils ont, ce n'est pas un problème de démon ou de Satan. Satan est fort et puis les hommes de Dieu continuent d'évoluer. Satan est ce qu'il est et nous continuons à prospérer. Satan fait ce qu'il fait, par contre nous continuons à vivre dans la bonne santé. Le véritable problème des enfants de Dieu, c'est un problème de sagesse. Regardez ce que les Écritures disent dans Proverbes chapitre 8 à partir du verset 16. Il dit, par moi les chefs gouvernent. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse, la gloire et les biens durables. Il parle de la sagesse. Il dit, par moi, il y a du succès. Donc, votre véritable problème, ce n'est pas que vous n'allez pas à l'église. Oui, vous allez à l'église. Mais je suis venu pour vous inviter à cette conférence événement le samedi 3 février. Vous allez voir que la sagesse est capable de répondre à tous les problèmes de votre vie, mes frères et sœurs. Donc, samedi 3 février, ne ratez pas cette conférence événement. Et je suis sûr que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous avez des problèmes de foyer, ou encore des problèmes d'entreprise, ceux qui veulent entreprendre, des problèmes de comment gérer votre entreprise, ou encore des problèmes de finances. Vous voulez évoluer dans la politique, vous voulez évoluer dans l'art, dans le commerce, dans le sport, dans la culture. Tous ces domaines, Dieu veut que ses enfants soient positionnés en haut pour pouvoir régenter en fait les plateformes. Malheureusement aujourd'hui les chrétiens ne sont pas toujours à la première place. Pourtant Dieu a prophétisé que nous devons être à la tête. Mais pour que tu puisses être à la tête, c'est pas juste des confessions, c'est juste la découverte des nouvelles dimensions de la sagesse et qui va vous permettre de partir de rien et faire l'égal des grands.
Super, en tout cas merci pour de ce speech qui, je crois bien, on trouve tout l'essentiel aussi de cette conférence. Oui. Ben, bien sûr, pour entrer dans le deeper, on va dire, en profondeur, il faut justement partir ce samedi 3 février, vous l'avez dit, c'est à Cocody. Samedi 3 février, à l'hôtel communal de Cocody, vous allez venir ajouter de la valeur à votre vie. Lorsque vous ajoutez de la valeur à votre vie, vous devenez une réelle opportunité. Et quand vous devenez des opportunités, l'argent attiré à vous. Les opportunités sont attirées à vous. Tout ce que vous recherchez sera attiré à vous. Parce que Jésus-Christ n'est pas allé dans ses écoles. Jésus-Christ n'était pas à Harvard. Jésus-Christ opérait dans une sagesse qui faisait qu'il guérissait les malades sans même connaître tous certains principes, je veux dire, de la médecine. Jésus-Christ n'était pas un professeur d'économie, mais la Bible dit qu'il attirait à lui l'or et l'argent. À lui appartient l'or et l'argent. Samedi 3 février à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h, votre vie, Matoko Sata, ne sera plus jamais la même. Dieu vous bénisse. Amen, merci. Et donc, leader fidèle Romaric, on a les deux contacts ici, c'est le 58 96 10 47. On a également le 65 90 89 51. Je crois bien que j'ai donné les bons numéros. Exactement. Allez, donc rendez-vous pris le samedi 3 février à l'hôtel communal de Cocody. On va justement partir avec la dernière information. Il faut le savoir, hein, nous sommes dans pratiquement la date butoir de ces inscriptions et la confirmation de cette inscription-là pour le pèlerinage en Terre Sainte. Voici ce que nous allons vous donner comme information. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV de Blessings Channel. Pèlerinage à présent et c'est avec le révérend. Et bien, avec lui, vous aurez encore plus d'informations, n'est-ce pas? Bonjour papa. Bonjour à toi, tu vas bien? Ça va, par la grâce de Dieu. Tu sais, on ne dort plus quand on a la veille d'une montée en Terre Sainte. Voilà, donc je suis là pour rassurer tous nos pèlerins qui se sont inscrits. Sur la liste des pèlerins, nous avons des inscrits des pèlerins venant du Gabon, du Cameroun, du Burkina et des réservations du Togo, du Bénin, de l'Angola, du Tchad et de la Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Donc, beaucoup ont confirmé, certains nous ont donné des rendez-vous. Donc, je suis là pour leur dire que nous tendons vers la fin de la fermeture des inscriptions. Il est important déjà de savoir que avant d'abord de voyager, il y a des préparations spirituelles que nous conseillons aux pèlerins. Et pendant le pèlerinage aussi, il y a, on appelle ça des dispositions pratiques que nous les conseillons. Et puis il y a aussi après le pèlerinage. Donc c'est tout un processus. Donc ma venue sur ce plateau de ce midi, c'est pour lancer l'appel à une personne qui veut vivre l'expérience de la Terre Sainte. Parce que nous montons vers Jérusalem pour aller booster notre foi, nous imprégner de certaines réalités bibliques, vivre la Bible en live et aussi poser des actions prophétiques. Voici que en Côte d'Ivoire, nous sommes déjà dans la nouvelle année, mais en Israël, dans le mois de février, ils préparent leur nouvelle année dans le mois de mars. Donc, du coup, aller en Israël, c'est vivre l'expérience d'abord du vol. Il y a certaines personnes, depuis que tu es né, il a été décrété sur ta vie que tu ne vas jamais monter dans un avion. Tu es limité dans ce domaine-là. Donc déjà, Béni TV te permet de pouvoir briser cette limite-là, être dans un vol, dans un avion, en montant vers Jérusalem. Et aussi vivre l'expérience des différents sites. Les montagnes, s'imprégner des sites là où Jésus lui-même a vécu, où le père de la foi Abraham a vécu, où tous ces hommes de Dieu dont la Bible relate le nom, qui ont été puissamment inspirés par Dieu. Tu sais que le Seigneur est ressuscité. C'est une résurrection que nous chantons, que nous vivons. C'est le socle même de la foi chrétienne. Mais ce jour-là, tu seras dans le tombeau, en train de magnifier la gloire de Dieu. Lui dit, Seigneur, effectivement, j'ai prêché la résurrection, mais là, c'est une expérience. Ce que les autres ont peut-être entendu, toi, tu vas vivre ça en live. Élie a prié, le feu est descendu. Jésus a changé de l'eau en bain. Il est monté au ciel, son lieu de l'ascension. Là où Jésus est monté, le monde des béatitudes, là où le Saint-Esprit est descendu. Il a marché sur les eaux, le lac de Tibériade. Il y aura une croisière pour tous ces pèlerins-là. Donc, tout ce que vous voyez
à la télévision, c'est des expériences qui donnent envie d'être chrétien. Et quand tu reviens d'Israël, tu es fier d'être chrétien. Tu es fier d'appartenir au Dieu des Juifs, au Dieu que nous avons prêché depuis longtemps. Donc, les places sont pratiquement limitées et le premier groupe est déjà bouclé. Nous sommes en train d'ouvrir juste pour encore ceux qui depuis longtemps se sont inscrits, qui n'ont pas pu confirmer. Ils nous ont demandé de leur donner un peu de temps. Par la grâce de Dieu, nous ouvrons encore juste un peu. D'ici là, nous allons bientôt fermer les inscriptions. Tu veux te rendre en Israël, peut-être ton temps ne te permet pas. Fais voyager ton pasteur. Fais voyager ta mère. Fais voyager ton épouse. Qu'elle aille avec les sujets. Aller prier sur la terre sainte en ton nom. Au nom de la famille. C'est sûr et certain que cette année sera pour toi une année de témoignage. On dirait aussi pourquoi pas faire voyager ton époux. Bien sûr, pourquoi pas faire voyager ton époux, ça je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour dire que qu'on ne limite pas souvent notre foi à ce que nous savons simplement. On peut aller à la découverte. Il y a un blanc qui insultait les noirs. Il leur dit, la meilleure manière de cacher un mystère, c'est d'écrire un livre. Parce que le noir n'aime pas lire. Il n'aime pas aller à la découverte. Mais quand tu arrives à la Terre Sainte, tu te rends compte qu'il y a des Asiatiques. Il y a des Chinois, il y a des Européens, il y a des Allemands, il y a tout type de... Mais ceux-là, ils vont chercher quoi là-bas? Nous, on dit c'est la terre du Seigneur, mais eux, ils vont chercher quoi là-bas? C'est la question qu'on se pose. Donc, chacun part en Israël en fonction de sa foi, et je précise que tous les pays peuvent participer, et aussi toutes les congrégations peuvent participer, parce que Jésus, c'est pas une histoire d'église, de dénomination, de nom, de religion, c'est un principe de foi. Voilà, c'est un engagement que nous prenons pour pouvoir aller vivre ces expériences. L'inscription s'élève à 100 000 francs. Mais là, nous avons dépassé le cap des inscriptions. Mais on peut toujours accepter des personnes pour s'inscrire. Mais nous avons d'autres ont déjà, c'est-à-dire d'autres sont déjà, voilà, ils sont déjà dans l'avion, ils sont déjà en Terre Sainte. Donc je suis encore là pour juste dire à ces personnes qui veulent faire violence sur elles-mêmes, tu veux forcer un peu dans ta destinée, c'est encore possible que tu te rendes en Israël pour le 26. Alors le coût du voyage, on s'élève à 1 560 000 francs. Quand on parle d'1 560 000 francs, tout ça gros. Mais dans les 1 560 000, enlève le billet, enlève les différentes chambres d'hôtel, enlève ta pension complète, enlève tes sites de visite, tes cartes climatisées, ta chambre où tu as le wifi en permanence avec ton époux, tes enfants, tu es connecté. C'est carrément rien encore. Je t'assure, c'est vraiment donné parce que si c'était pour de l'argent, on aurait même mis ça à 1,8 million. Des gens allaient s'inscrire. Mais ce n'est pas ce côté-là qui nous intéresse. Ce côté, c'est ce que nous gagnons en allant visiter la Terre Sainte, le message, le mystère qui est caché, l'ombre des choses qui avaient été annoncées, qui s'est accompli en Christ, c'est ce qui nous intéresse. D'accord, on va donner les contacts. Oui, les contacts, c'est le 88 07 07 93, 88 07 07 96. Inscris-toi avant qu'on vienne te dire que c'est bouclé. D'accord, merci Révérend Paulet Oyen pour ce message, pour tous ces détails vraiment bien détaillés pour que vous puissiez participer à ce voyage. Et bien c'est du 26 février au 6 mars prochain. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus. C'est désormais possible avec King Voyage et Béni TV The Blessings Channel. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, vendredi, à midi et rediffusion à 14h45. C'était un réel plaisir. N'oubliez pas justement notre pensée du jour, celle qui a donc ouvert ce magazine et ainsi libellé. Lorsque ne vous plaignez pas des ténèbres, mais allumez plutôt la lumière. Voilà le plus important que nous laissons avec vous. Et puis, le programme se poursuit sur Béni TV. Ne les appuyez surtout pas. On peut aussi se retrouver et regarder des programmes sur www.beni.tv. Allez, au revoir, portez-vous bien. Et puis, beaucoup d'amour à ceux qui sont autour de vous.